Il y a donc cet anniversaire de l'indépendance américaine, mais le roi d'Angleterre va surtout tenter de réparer la relation spéciale quelque peu abîmée entre Londres et Washington. Oui, parce que c'est un contexte très tendu avec, depuis le déclenchement du conflit en Iran, on sait que Donald Trump a été très critique envers Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui a refusé de participer à l'offensive de Donald Trump, qui a au début refusé qu'il utilise ses bases et puis finalement l'a autorisé à des fins défensives uniquement. Le président américain a multiplié les commentaires acerbes sur le Premier ministre, mais aussi sur les capacités de l'armée britannique. Et ces derniers jours, il est même allé jusqu'à remettre en cause la souveraineté britannique des îles Malouines près de l'Argentine. Le roi Charles III arrive donc à Washington, déployé un peu comme l'arme diplomatique de charme. On sait que Donald Trump considère Charles III comme un ami personnel. Il est aussi très sensible à la pompe et à la cérémonie de la monarchie. Et Donald Trump a dit lui-même que cette visite pourrait participer à réaligner les relations mises à mal américano-britanniques. Et Marie, c'est une visite royale qui ne fait pas l'unanimité du côté de la Grande-Bretagne. Oui, parce qu'elle intervient donc actuellement dans un contexte d'une guerre que Londres n'approuve pas, après des commentaires donc très critiques, voire méprisants de la part de Donald Trump. Mais de manière générale, beaucoup estiment que honorer Donald Trump en envoyant le roi Charles III là-bas, eh bien, c'est faire preuve de complicité. C'est un mot qui est utilisé par plusieurs activistes qui auraient préféré que cette visite soit annulé. Il critique l'attitude de Donald Trump sur la scène internationale avec cette guerre en Iran, mais aussi par rapport au Groenland et aux menaces qu'il avait fait sur le Canada, et puis aussi à sa manière de gérer le pouvoir aux États-Unis. Ils estiment que, notamment parce que Charles III est le roi du Canada, il devrait marquer sa désapprobation, mais le roi Charles III est un monarque constitutionnel, il a un devoir de neutralité politique, et justement tous ceux qui sont qui ont de la sympathie pour Charles III se disent qu'il va avoir des difficultés, le roi, à garder cette neutralité parce qu'il n'est pas certain que le président Donald Trump la respecte. Mais le palais rassure en disant que Charles III est peut-être un monarque relativement nouveau, mais en tant que prince de Galles, il est sur la scène diplomatique depuis plus de 50 ans. Il sait donc gérer les relations un petit peu compliquées, les situations épineuses. Marie Billon en direct de Londres. Merci beaucoup Marie pour toutes ces précisions.